Salut les amis, imaginez, un joueur qui arrive au Real Madrid plus jeune que Cristiano Ronaldo, qui score déjà presque autant en une année civile, et qui est vu comme plus fédérateur, moins arrogant. Est-ce que Kylian Mbappé est en train de dépasser la légende CR7 dès maintenant? Et aujourd'hui, c'est son anniversaire, 27 ans pour la superstar française. On va plonger dans tout ça, plus les tensions au PSG, les crises en Première Ligue et le mercato qui chauffe partout en Europe. Restez jusqu'à la fin, ça va être explosif. Likez direct si vous êtes chaud, et abonnez-vous pour ne rien rater. C'est parti pour la revue de presse du jour. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Foot Mercato. On est le 20 décembre 2025 et il y a du lourd aujourd'hui. On commence fort avec Kylian Mbappé au Real Madrid, on passe par le PSG, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Prêt ? Allons-y. On commence avec la une de l'équipe. Mbappé tout près du but. Kylian Mbappé n'est plus qu'à un but d'égaler le record de Cristiano Ronaldo pour le plus de buts marqués en une année civile avec le Real Madrid. 59 buts pour CR7 en 2013. Et devinez quoi? Aujourd'hui, pour ses 27 ans, il est à portée de main. Arrivé plus jeune que le Portugais au club, Mbappé affiche une efficacité dingue malgré un collectif moins dominateur qu'à l'époque de Ronaldo. Comme CR7, il pèse énorme même quand il est discret. Une action, et bam, il fait basculer le match. Mais là où ça devient intéressant, c'est dans le vestiaire. Au Real, on voit Mbappé comme plus rassembleur, moins arrogant ou capricieux que Ronaldo à l'époque. CR7 pouvait parfois intimider ses partenaires, alors que Kylian est un vrai fédérateur. Il est devenu le moteur sportif et marketing du club. Stat folle. Cette saison en Liga, Mbappé marque un but toutes les 96 minutes, contre 102 pour Ronaldo lors de sa première saison complète. Et à âge égal, entre 25 et 27 ans, Mbappé est plus décisif par match que CR7 ne l'était. S'il continue comme ça et empile les titres, Madrid le voit déjà dépasser Cristiano sur la durée. Incroyable, non? Et petit clin d'œil, le PSG, malgré la condamnation à 61 millions d'euros à verser à Mbappé, lui a souhaité un bon anniversaire sur les réseaux. Un poste classe, mais ça passe pas chez tous les supporters parisiens, qui sont choqués. Ils ne méritent pas ça après le prud'homme, qu'ils disent. Le débat est lancé. On reste en France avec le PSG. Les médias adorent le duel entre Matvei Safonov et Lucas Chevalier pour le poste de gardien numéro 1. Mais la blessure du Russe change tout. Fracture à la main, 3 à 4 semaines out. Ça ouvre une vraie fenêtre à Chevalier, remis de sa cheville, pour s'imposer et clore le débat. Il a déjà brillé en Coupe intercontinentale. Pour la Coupe de France contre Fontenay-le-Comte, c'est peut-être un autre qui jouera, mais Chevalier a sa chance. Autre info chaude, Ousmane Dembélé est en désaccord avec le staff. Selon Bertrand Latour de Canal+, le Français veut enchaîner les matchs. Il se sent en forme et prêt à retrouver du rythme. Mais le staff préfère y aller doucement pour éviter les risques, vu ses blessures récentes. Dembélé ne comprend pas cette prudence et veut titulariser direct. Des réunions ont même eu lieu avec son entourage et la direction. Ça commence à prendre de l'ampleur au PSG. Direction l'Angleterre. Chez Manchester United, Kobbie Mainoo, 20 ans, est à un point de rupture. Seulement 212 minutes en Première Ligue, 0 titularisation. Il cherche un prêt pour jouer régulièrement. Naples est intéressé avec option d'achat, mais United bloque pour l'instant. Son frère a même porté un t-shirt Free Kobbie Mainoo. La situation est critique pour le jeune milieu. À Liverpool, ça va mieux pour Mohamed Salah. Après sa sortie polémique post-match nul contre Newcastle, où il s'était plaint d'être sur le banc, il a présenté ses excuses à ses coéquipiers. Curtis Jones confirme « Tout est apaisé, ça n'a pas affecté l'équipe. Salah a brillé contre Brighton ensuite. Positif. » Et Enzo Maresca à Chelsea assure qu'il reste la saison prochaine, malgré les rumeurs Manchester City. Contrat jusqu'en 2029, fier de son travail. 3 demi-finales en 18 mois, qualif Champions League. Il vise mieux que l'an dernier. En Espagne, le FC Barcelone anticipe l'été pour renforcer sa défense centrale. Incertitude sur Ronald Araujo et Andreas Christensen, contrat jusqu'en 2026. Priorité, Josko Gvardiol et Alessandro Bastoni, solides et projetables. Autres options, Schlotterbeck, Pau Torres ou fin de contrat comme Gueye ou Konaté. Aston Villa suit Marc-André Ter Stegen, doublure à Barcelone derrière Joan Garcia. Avec les blessures d'Emiliano Martinez, il voit l'Allemand comme un top renfort. Ter Stegen est rétabli, mais son avenir dépend de son temps de jeu pour la sélection allemande. Résultat, Valencia et Mallorca se neutralisent 1-1. Samu Costa ouvre pour Mallorca, Hugo Duro égalise. Valencia reste proche de la zone rouge.
En Italie, Bologna se qualifie pour la finale de Supercoupe après tir au but contre l'Inter, 1-1. Invaincu contre les Nerazzurri pour la 6e fois. Mercato Milan, Niklas Füllkrug, actuellement à West Ham, est la priorité hivernale. Accord du joueur pour venir en Serie A, négociation pour un prêt payant, option ou obligation autour de 13 à 15 millions. Profil pur neuf dont ils ont besoin. En Allemagne, Borussia Dortmund domine Mönchengladbach 2-0 dans le derby. Julian Brandt et Maxi Beyer buteurs. Série d'invincibilité à 8 matchs en Bundesliga. 2e place à 6 points du Bayern. Mais amende pour Karim Adeyemi après sa colère lors de son remplacement. Le coach Niko Kovac et le directeur sportif insistent. Pas brillant, sanction justifiée. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Mbappé qui chasse le record de Ronaldo pour ses 27 ans. Tension au PSG, crise en Angleterre. Le foot ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mbappé va-t-il dépasser CR7 ? Dembélé a-t-il raison de pousser ? Laissez vos avis en commentaire, likez si vous avez kiffé, abonnez-vous et activez la cloche pour la prochaine demain. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et joyeux anniversaire à Kylian Mbappé. On se retrouve très vite sur Foot Mercato. Ciao.